Prix Nobel de littérature 2002, Imre Kertész, rescapé d'Auschwitz et de Buchenwald, explique qu'à ses yeux, l'acte moral est hautement plus improbable que l'acte immoral. Au sens premier du terme, le bien est scandaleux, c'est-à-dire inattendu, envisageable seulement à titre d'exception compte tenu de la nature humaine. Ce qui est normal au contraire, parce que correspondant à la conduite la plus spontanée de l'être humain, c'est le mal. Entre le bien et le mal, Kertész est explicite là-dessus, ce n'est pas le mal qui est incompréhensible, c'est le bien. Il y a là sans doute quelque chose qui nous heurte, qui nous inquiète, l'affirmation de la rareté du bien, voire de son improbabilité. C'est pourtant sur cet horizon que peut être pensé ce qu'on appellera, à la suite d'Emmanuel Kant bien sûr, la bonne volonté. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons ici de bonne volonté, nous n'entendons pas l'expression dans le sens banal que nous lui donnons couramment, quand par exemple nous disons de quelqu'un qui rechigne à faire ce qu'il doit faire, allez quoi, fais preuve d'un peu de bonne volonté. La bonne volonté, ce n'est pas le geste de réconciliation qu'on consent à accomplir malgré qu'on en ait, en prenant sur soi et en bougonnant un peu pour bien montrer quand même qu'on est de mauvaise humeur. L'enjeu de la bonne volonté est bien plus profond. Pour nous en rendre compte, il suffit de lire la définition qu'en donne Kant en ouverture de son ouvrage Fondement de la métaphysique des mœurs, publié en 1785. De tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde et même en général hors du monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté. Afin d'entrer progressivement dans la compréhension de cette définition, commençons par noter que, contrairement à l'animal, dont l'activité est tout entière déterminée par la nature en lui, c'est-à-dire circonscrite à ce que l'instinct le contraint à faire de manière uniforme, l'homme est capable d'agir en obéissant précisément à sa volonté. Il peut se donner une fin, un but, un objectif, et se déterminer à agir en vertu de ce but qu'il se donne. C'est précisément ainsi que Kant définit la volonté, qui est la détermination à agir par la représentation d'une fin. Pour autant, deux formes d'exercice de la volonté doivent être distinguées, permettant de la dire bonne. D'abord, la volonté peut être dite bonne lorsque l'action qu'elle détermine est efficace relativement à la fin qu'elle se donne. L'action, dans ce cas, revêt un caractère technique si l'on considère qu'elle est entreprise en tant qu'elle est utile à la réalisation de cette fin. Une telle action trouve donc sa justification à l'extérieur d'elle-même, dans le fait qu'on la définit comme nécessaire à la réalisation d'une fin posée auparavant. Lorsque j'agis de cette manière, tout se passe comme si j'obéissais à ce que Kant appelle un impératif hypothétique ou un impératif technique. Si tu veux découper telle planche de bois, alors tu dois utiliser la scie de telle manière. Si tu veux obtenir un meilleur chiffre d'affaires, alors tu dois baisser tes coûts de production. Si tu veux être président ou présidente de la République, alors tu dois faire des promesses. Pourtant, si nous notons bien, encore une fois, que l'action n'est envisagée comme moyen efficace d'atteindre un but, alors l'expression « tu dois » qui est énoncée dans ces formulations d'impératifs techniques ne peut aucunement être entendue dans un sens moral. Cela s'entend bien si l'on dit par exemple « si tu veux avoir bonne réputation, alors tu dois être courtois avec tout le monde. Si tu veux aller au paradis, alors tu dois faire le bien autour de toi. » Sur ce plan, en effet, nulle différence ne peut être faite, par exemple, entre le fidèle qui ne ferait le bien que pour aller au paradis et le voleur qui prend toutes les précautions pour réussir son cambriolage. Dans les deux cas, la volonté est bonne sans doute, mais seulement en tant qu'elle atteint à l'efficacité. Dans les deux cas, l'acte que commande la volonté est motivé par un intérêt. Elle n'est donc pas bonne par elle-même, mais seulement relativement à cette fin. L'autre forme d'exercice de la volonté, c'est celle où la volonté pourrait être tenue pour bonne, comme le dit Kant dans sa définition, sans restriction. Or, il est clair que, si c'est de manière restrictive que la volonté est bonne, parce qu'elle incite à accomplir une action intéressée en tant qu'elle doit atteindre une fin visée, il est clair également que lorsque c'est sans restriction que cette volonté est bonne, c'est parce qu'elle détermine à accomplir une action désintéressée, en tant qu'elle ne vise aucune fin extérieure à elle-même. La bonne volonté sans restriction est un absolu. Elle est bonne non pas relativement à ce qu'elle peut nous apporter, mais en elle-même. D'où cette conséquence qu'une telle action morale ne peut obéir comme l'action utile à l'impératif technique. Bien au contraire, le principe de l'acte moral, parce que celui-ci doit être désintéressé,
c'est-à-dire non motivé par une fin extérieure, ne peut être que ce que Kant appelle l'impératif catégorique. Impératif qui s'énonce ainsi: agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Première remarque que l'on peut faire, à l'inverse des impératifs techniques qu'on peut se donner en nombre infini, parce que les buts sont en nombre infini, l'impératif catégorique lui-même est bien unique, parce qu'il ne commande pas tel ou tel acte particulier, mais la seule forme possible pour un acte que je veux moral. D'où, deuxième remarque, le fait que cette forme relève d'une exigence. Mon action, nous dit Kant, a comme principe une maxime, c'est-à-dire un principe subjectif, une décision, un choix personnel. Il s'agit bien de mon action, en tant qu'elle ne m'est pas imposée de l'extérieur, c'est bien moi qui me détermine à agir de cette façon. Mais il m'est imposé par ce commandement que j'ai l'exigence de définir cette maxime de telle sorte qu'elle puisse devenir une loi universelle, autrement dit, de telle sorte que toute autre personne, à ma place, puisse adopter exactement la même maxime. Tout autre à ma place doit pouvoir se faire une obligation de décider d'accomplir la même action exactement que celle que j'accomplis. La troisième remarque consiste à insister, d'après ce qui précède, sur le fait que ce commandement, cet impératif, ne me vient pas d'autrui, ou d'un Dieu, ou d'une religion. Il ne vient que de moi-même, qui découvre en moi cette faculté de m'imposer un acte à la fois désintéressé, ayant une dimension universelle, et auquel je ne peux légitimement me soustraire. Afin de mieux saisir ces différents points, portons notre attention sur un exemple de conduite relevant de la morale. Remarquez bien que je ne dis pas sur un cas d'acte moral. La réflexion de Kertész, en insistant sur la rareté du bien, nous amène à douter qu'il existe même des actes moraux. On verra que, pour Kant aussi, mais pour des raisons différentes que nous aborderons plus loin, cette possibilité qu'il existe réellement des actes moraux est problématique. Mais du moins, cela n'enlève rien à l'existence de fait de nos jugements moraux sur nos actes. C'est cela que traduit, par exemple, notre sentiment lorsque le comportement d'autrui provoque chez nous une réaction d'indignation. Quand je suis indigné par la conduite d'autrui, c'est qu'il accomplit un acte qui est l'opposé du mien. Il fait donc le contraire de ce qui, à mes yeux, relève de mon devoir. Il se livre à la délation alors que je m'interdis de le faire. Il viole le serment qu'il a prêté alors qu'il me paraît scandaleux de ne pas tenir même seulement une promesse. Si l'on y est attentif, mon indignation m'en apprend moins sur ce que je pense d'autrui que sur le sens et la valeur que je donne à ma propre conduite. Celle-ci n'est pas seulement celle que j'avais le devoir d'adopter, mais celle qu'autrui également aurait dû adopter. Ce qui relève de mon devoir est un devoir aussi pour l'autre, c'est-à-dire pour tout autre. En ce sens, il est clair que, de manière implicite au moins, je donne à l'acte que j'accomplis par devoir une dimension universelle. N'importe qui à ma place devrait agir comme je le fais, et c'est précisément l'acte inverse qui provoque mon indignation. D'autre part, je suis indigné parce qu'en agissant comme il a agi, autrui n'a cherché autre chose que son avantage. S'il a dénoncé, c'était pour échapper à une menace ou pour obtenir une récompense. Il a agi par intérêt, alors que ma dignité repose précisément sur le fait qu'aucun intérêt n'est parvenu à m'acheter. Aucun intérêt n'a guidé mon action. J'ai choisi celle-ci de manière parfaitement désintéressée. Dès lors, il apparaît clairement que mon acte, à savoir le fait, par exemple, de ne pas dénoncer, correspond très exactement aux exigences que nous avons vues exprimer dans l'impératif catégorique. Pour autant, il n'est peut-être pas inutile de préciser que, certes, nul d'entre nous, avant d'agir, ne se dit intérieurement « agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir, etc. » Kant y insiste d'ailleurs bien lui-même, dans le domaine moral, la philosophie ne crée pas la morale. Elle ne donne pas naissance au jugement moral. Au contraire, elle en prend acte. En quelque sorte, le jugement moral est déjà là, et il n'y a nul besoin d'être philosophe, évidemment, pour l'avoir. Le philosophe peut tout au plus s'efforcer de l'expliciter, d'en chercher le principe dans les commandements de la raison. Cela passe donc notamment par cette formule «
de l'impératif catégorique, qui n'est rien d'autre finalement que la formulation explicite de ce à quoi, implicitement, nous obéissons tous lorsque nous accomplissons un acte que nous jugeons de notre devoir d'accomplir. Ce que le philosophe au-delà peut nous aider à comprendre, c'est que l'acte que nous accomplissons ne peut prétendre être moral que s'il est accompli seulement par pur respect pour la loi morale. Ce qui veut dire, par exemple, que, sans doute, si je tiens une promesse, c'est par respect pour l'autre à qui je l'ai faite. On dira également que c'est d'abord par respect pour moi-même, en tant que j'ai pris un engagement, mais cela n'est pas assez précis encore. Plus profondément, si je tiens une promesse, c'est par respect pour cette faculté que je trouve en moi de m'obliger à agir de manière désintéressée. Et ce n'est donc que dans ce cas que ma volonté qui détermine mon action peut être dite bonne sans restriction. Puisque je ne veux cette action pour rien d'autre que pour elle-même, je ne la veux que par respect pour l'obligation que je me donne. Ainsi présenté, il semble bien que la bonne volonté ne présente pas ce visage plutôt positif qu'on donne à l'expression dans son sens courant. Dans la perspective kantienne, la bonne volonté est plutôt synonyme de rigueur morale, d'effort pénible. Il est vrai d'ailleurs que Kant dissocie clairement le thème de la morale et celui de la quête du bonheur. Pour le philosophe, en effet, il est bien clair que si chacun d'entre nous recherche le bonheur dans l'amour, la richesse, le pouvoir, la célébrité, le confort matériel, etc., de telles motivations, de tels intérêts déterminant nos comportements sont certainement incompatibles avec l'exigence d'agir de manière désintéressée propre à la loi morale. C'est précisément cela qui fait que, aux yeux de Kant, il est plus que probable qu'aucun homme n'a jamais réussi jusqu'alors à accomplir un acte parfaitement moral. Si l'on pénètre au plus profond dans ce qui peut amener un homme à agir moralement, on trouvera toujours quelques motivations en rapport avec un intérêt. Même s'il ne s'agit que d'avoir bonne conscience, rétrospectivement, parce qu'on a donné une pièce à un SDF, celle-ci peut apparaître comme le véritable mobile intéressé d'un acte qui, du même coup, perd toute sa valeur morale. Il existe pourtant un lien entre morale et bonheur qu'on ne peut comprendre que si l'on donne toute sa place à une troisième dimension inhérente à la bonne volonté, à savoir la liberté. Il y a là un paradoxe puisque la loi morale m'impose d'accomplir des actes à titre d'obligation, de devoir, et pourtant c'est le point crucial de la thèse kantienne. La loi morale, c'est ce qui donne à l'homme sa dimension d'être libre. Voyons l'illustration que donne Kant de cette question en l'appliquant concrètement à nous-mêmes. Que chacun de nous ici pense à ce penchant qu'il a pour tel ou tel plaisir et dont il lui paraît difficile, voire impossible, de se passer. La cigarette, le petit verre qu'on prend le soir en rentrant du travail, ou bien la petite tablette de chocolat qu'on mange entre le supermarché et la maison. D'autres vices peut-être encore plus inavouables, ceux-là qui rendent la vie parfois assez compliquée. Bref, quoi qu'il en soit, que chacun maintenant sache qu'à la prochaine occasion où il cédera de nouveau à ce penchant si irrésistible, il sera pendu immédiatement à une potence. Il n'est nul besoin sans doute de faire une enquête pour supposer que chacun, placé devant une telle menace, saura, comme par miracle, trouver la force suffisante pour venir à bout de ce penchant plus du tout si irrésistible que ça. Pourtant, si on y réfléchit un petit peu, on se rend compte que pour vaincre ce penchant, je ne fais en fait que me livrer à un autre penchant, celui que j'ai pour la vie. Au sens strict du terme, je n'ai pas vraiment choisi. C'est ce penchant plus fort pour la vie qui a choisi pour moi. Mais considérons désormais qu'il vous est fait cette même menace de vous exécuter sur le champ, dans l'hypothèse où vous n'accepteriez pas de porter un faux témoignage contre un homme que vous savez honnête mais dont on veut la mort. Que feriez-vous en d'autres termes si l'on vous proposait le choix suivant ? Soit vous portez un faux témoignage sur cet homme qui n'a rien fait, sachant que sur la base de ce faux témoignage, on tuera cet homme, soit vous ne portez pas ce faux témoignage et alors c'est vous qui mourrez. Rassurez-vous, Kant ne nous dit pas que tout le monde, d'un seul élan, sans aucune hésitation, ferait preuve d'une dignité exemplaire et refuserait de trahir qui que ce soit pour aller vers la mort sans broncher. Sa réponse est plus subtile car plus réaliste que ça et correspond peut-être à ce que vous vous êtes dit pour vous-même, à savoir que, sans dire qu'il refuserait à coup sûr un tel marché méprisable, eh bien, il est peut-être apparu à quelques-uns
qu'il pouvait envisager comme possible de préférer mourir plutôt que de porter un tel faux témoignage. Ce que nous découvrons dans cette conclusion, c'est ce que Kant appelle précisément la liberté morale. Non pas la liberté, bien sûr, de ne pas avoir de devoir à accomplir, mais celle de pouvoir déterminer son action indépendamment de toute inclination, de tout intérêt. On peut envisager sérieusement qu'il est possible de préférer mourir, donc de tout perdre, plutôt que de faire quelque chose contre la loi morale. La bonne volonté, c'est cette faculté que nous trouvons en nous de nous imposer à nous-mêmes des actes parfaitement autonomes. Pour le dire autrement, la bonne volonté, c'est la volonté en tant qu'elle parvient à son autonomie, dans sa capacité à se déterminer en totale indépendance par rapport à nos inclinations et à nos intérêts. L'acte moral, c'est donc l'acte qui n'est commandé par rien en moi, qui relève de ma sensibilité, des contraintes exercées sur mon être par la nature, du fait de ma dimension physique. Besoin, inclination, désir, tendance, intérêt. L'acte moral, c'est l'acte qui n'est commandé que par moi en tant que volonté autonome, en tant que volonté qui se détermine par elle-même comme loi de façon libre absolument. Or, il est clair que ces deux dimensions de notre être, que sont notre sensibilité d'une part et la bonne volonté d'autre part, sont constitutives de notre être. Comme je l'ai dit précédemment, nul ne peut prétendre, quand il accomplit un acte qu'il juge moral, qu'il n'a pas agi en vue d'obtenir cette petite satisfaction qu'il ressent maintenant, de bonne conscience teintée d'un rien de vanité. Voilà pourquoi Kant soutient qu'aucun acte moral n'a probablement jamais été accompli depuis que l'homme est homme. Parce que quoi qu'il fasse, il y a toujours ce fond de sensibilité qui trouve en tout acte un intérêt même infime et lui enlève ainsi toute sa valeur morale. Mais qu'importe, cela n'enlève rien à la grandeur de l'être humain, car il n'est pas rendu misérable par son incapacité à atteindre l'autonomie de la volonté. C'est que cette impuissance ne le décourage pas pour autant. Il continue de se faire un devoir d'agir moralement, de tendre vers l'acte moral comme ce qui donne sens au fait qu'il est homme. C'est même cette tension, cet effort qui font toute sa dignité d'être humain. À défaut de cet effort, même s'il est vain, l'homme serait finalement identique à l'animal, qui ne se préoccupe que de se remplir le ventre, d'échapper à ses prédateurs et de satisfaire divers besoins que la nature a mis en lui. L'animal enfermé dans son être n'est rien que nature, alors que l'homme tout entier tendu vers son devoir-être est liberté. D'où cette idée chez Kant que le bonheur pour l'homme ne peut consister seulement à satisfaire différents désirs, à trouver le bien-être matériel ou à connaître les plaisirs de la chair. Car il y a une forme supérieure de bonheur pour l'homme, qui est subordonnée à sa dimension morale, en ceci qu'il est le seul à pouvoir s'efforcer de se rendre digne d'être heureux, lorsqu'il reconnaît en lui l'exigence d'agir en se libérant des contraintes exercées sur lui par la nature, sous la forme de ses désirs, de ses inclinations, de ses intérêts. Dès lors, sans doute y a-t-il loin encore, avant que l'homme ne se comporte réellement de façon morale. Mais il n'est pas interdit d'espérer qu'il tende infiniment vers cet idéal qui, à défaut de pouvoir être atteint, doit guider et inspirer son action. Qu'on me permette pour conclure d'évoquer le souvenir personnel d'une rencontre en écho à la réflexion d'Imre Kertész qui a ouvert cette réflexion. Il y a quelques années, un ancien résistant de la Deuxième Guerre est venu raconter à plusieurs classes de l'établissement où je travaillais alors le martyre qu'il avait subi dans les camps de concentration nazis. Parmi tous ces souvenirs, il y en eut un qui nous frappa particulièrement. Alors qu'il était à l'extrême limite de ses forces, à deux doigts de mourir de faim, il avait vu un jour une main s'avancer vers lui qui lui tendait un morceau de pain. Sa conviction était inébranlable et toute sa vie ensuite avait été bâtie sur cette certitude. C'était à ce geste qu'il devait d'avoir survécu. Comme il nous avait précisé qu'il n'avait pu voir à qui appartenait cette main, je me suis risqué un petit peu plus tard, avec toute la prudence respectueuse dont j'étais capable, à lui demander s'il pouvait envisager qu'il se soit agi d'un gardien SS. Une ombre a passé dans ses yeux et sa réponse a fusé. Non, cela ne pouvait pas être un SS, c'était absolument impossible. Loin de moi l'idée, bien sûr, de contester une affirmation aussi résolue et ô combien compréhensible. Mais je veux dire seulement que si nous nous plaçons dans le droit fil de la réflexion morale de Kant, il est deux perspectives dans lesquelles on peut envisager cet acte si improbable. Du point de vue de l'homme qui a fait ce geste d'abord, de tendre un morceau de pain, on peut espérer qu'il ait pu s'agir d'un gardien SS qui, tout au bout de son inhumanité,
a retrouvé ce fond d'humanité qui lui a commandé soudain un acte absolument contraire aux ordres reçus, à ses intérêts donc, un acte auquel il n'a pu se dérober parce qu'il se l'est imposé à lui-même comme un commandement bien plus impérieux que ces ordres auxquels il avait obéi jusque-là. Mais de notre point de vue ensuite, nous qui ne savons pas de qui il s'agissait, mais dont on nous indique qu'il était impossible, humainement parlant, que ce puisse être un gardien SS. L'esprit de la pensée kantienne nous amène, nous, à nous faire un devoir de croire, même contre toute vraisemblance, qu'il pouvait s'agir d'un gardien SS. C'est-à-dire à nous faire le devoir de respecter cette humanité en l'autre qui, bien que cet autre ait pu être inhumain au-delà du concevable, fait de lui un être au fond semblable à nous-mêmes. Merci.